Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Ce récit de la dernière conversation entre le Seigneur et Saint Pierre, peu avant son ascension au ciel, est un récit qui s'applique aux papes, aux évêques, aux prêtres et aussi, d'une certaine manière, aux autres apôtres. Plus que ceci, le Seigneur se réfère aux autres apôtres. M'aimes-tu plus que ceci? Qui sait ce qu'il y a dans le cœur des hommes? Et Jésus pose toujours cette question au pape, surtout au pape. Quand Paul VI a écrit son testament, il a parlé de la solitude, d'être au sommet. Au sommet, mais aussi de la façon dont cette question l'a troublé. Plus que cela. Alors qu'en son époque, Mère Teresa de Calcutta était déjà en vie et d'autres. Plus que cela, donc c'est un appel à aimer plus, à aimer plus. Aimer plus signifie partir de quelque chose d'un peu, de beaucoup, mais aimer plus. Une question toujours adressée au pape, à tout pape qui est à la tête de l'Église. Mais en plus du plus, la question est « M'aimes-tu » Et c'est la question qui se répète les deux autres fois. « M'aimes-tu » M'aimes-tu Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi, prêtre? Le Seigneur ne me donne pas la mission d'évangéliser, de paître les brebis ou les agneaux, même si je le voulais. Il me pose la question par amour. Avant de donner la mission, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mission. Est-ce que j'aime Jésus? C'est pour Jésus que j'ai et que je veux faire des choses. Si vous rencontrez un garçon, heureusement, très souvent, les jeunes écrivent pour demander ce qu'ils doivent faire pour être consacrés prêtre franciscain de Marie. Et vous rencontrez un garçon qui dit qu'il veut être prêtre. C'est quelque chose de merveilleux. Cela vous remplit de joie. Mais la première question est la suivante. Aimez-vous Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce à cause de Jésus que vous voulez être prêtre? Est-ce à cause du Christ? Parce qu'il peut y avoir d'autres motivations, certaines bonnes. Aider les gens, d'autres moins bonnes. Monter dans l'échelle sociale. Ils pensent naïvement avoir de l'argent. La motivation est-elle d'aimer Jésus? M'aimes-tu? Et le Seigneur répète cette question 3 fois pour être sûr. Certains pensent qu'il s'agit d'une triple question pour couvrir le triple reniement de Saint Pierre. La nuit où Jésus a été fait prisonnier,
et a été amené devant Caïphe. 3 fois, il a renié. 3 fois, il lui demande. Mais, en tout cas, c'est une répétition de la question. Pourquoi es-tu ici? Parce qu'en étant ici, parce qu'en tant que prêtre, tu vas devoir faire face à beaucoup de choses. D'autre part aussi, parfois, certaines d'entre elles, comme celles qui se marient la nuit, le passage du temps qui diminue, comme dans les mariages parfois, la première motivation, le premier amour, les difficultés avec les paroissiens, certains sont vraiment très difficiles, et dans certains cas, très agressifs, et cela désillusionne, déçoit, blesse le prêtre. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu ici? En d'autres temps, les fruits sont si peu nombreux, si peu nombreux. Vous devez célébrer la messe dans de plus en plus de paroisses dans le monde, et il n'y a que quelques personnes. Et vous voyez comment votre vie passe et comment le résultat de votre dévouement, de votre consécration, du point de vue humain, est si petit. D'autres fois, ce sont les tentations liées à la condition humaine. Et je ne me réfère pas seulement au sexe, par exemple à l'ambition, à l'envie, à la paresse. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi as-tu voulu être prêtre? Pour remplir ta vie ou pour la donner? As-tu voulu être prêtre par amour de Jésus ou pour d'autres raisons? J'insiste, dont certaines sont nobles et bonnes. Aider les gens. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi as-tu voulu être prêtre? Pourquoi veux-tu être prêtre? Dans quelques jours, moins d'un mois, si Dieu le veut, je fêterai mes 45 ans de sacerdoce, mes 45 ans d'ordination. Et la question, le Seigneur me la pose tous les jours. Et il me la posera ce jour-là, sans aucun doute. Surtout, m'aimes-tu? C'est pour moi que tu veux tout faire cela. Mais cette question, d'une certaine manière, est aussi posée au reste des baptisés, et pas seulement aux papes, aux évêques, aux prêtres, aux diacres. M'aimes-tu? C'est-à-dire, pourquoi veux-tu transmettre la foi à tes enfants? Paix mes agneaux. Les enfants, la première chose que le Seigneur confie aux prêtres. Prenez soin des enfants. Prenez soin des mineurs, que dans la maison de Dieu, ils se sentent protégés. Qu'elle soit une oasis pour eux et non un lieu de danger. Et cela, le Seigneur le demande aux parents. M'aimez-vous? Nourrissez mes agneaux, nourrissez mes brebis. C'est-à-dire, prenez soin des enfants, prenez soin de vos enfants adultes, prenez soin de vos personnes âgées. Pour quelle raison? L'amour humain, qui, dans le cas des enfants, est si fort, si puissant, si instinctif. Même les animaux l'ont, et ce n'est pas mauvais. Le Seigneur l'a mis dans notre cœur, dans notre nature, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi le Seigneur veut purifier nos intentions. Fais tout pour moi, fais tout pour moi. Parce que parfois tu veux cet amour si fort, cet instinct, et parfois pas tant que ça. Parfois, ça ne te coûte pas, même si c'est difficile. Et parfois, ça te coûte beaucoup, même si ce n'est pas si difficile.
Est-ce que tu m'aimes? Le Christ est-il le premier dans ta vie? Le Seigneur te regarde dans les yeux et peut-être que toi, honteux, tu baisses ton regard, mais il te pose la question. Il me pose la question. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Plus que cela, c'est-à-dire essayez de donner plus. Même si vous donnez beaucoup, même si vous donnez beaucoup, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Dans ce cas, prenez soin de mes brebis, prenez soin de mes agneaux, nourrissez-les. C'est-à-dire, donnez la première nourriture, celle de la parole de Dieu. Transmettez le message de l'Évangile à vos enfants, à vos paroissiens, le message propre, non déformé par vos propres opinions, mais ensuite aussi, prenez soin d'eux. Ils n'ont pas seulement besoin de la parole de Dieu, mais c'est le premier. Ils ont aussi besoin de nourriture, d'éducation, de santé. Prenez soin d'eux. Et si le chemin devient difficile pour vous, si les années passent et que peut-être vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, même ce que vous aviez le droit de trouver dans ceux que vous avez aimés, n'oubliez pas pour qui vous faites les choses. Pour toi, Jésus, pour l'amour de Jésus, c'est le Seigneur qui nous demande chaque jour, m'aimes-tu? Nourrissez mes agneaux, nourrissez mes brebis, ainsi soit-il.